Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer vos propres animations directement sur Unreal Engine sans avoir besoin de passer par des outils comme Maya, Blender ou autres. Et tout ça, ça va être possible grâce à Control Rig, un plugin qui vient tout juste de sortir de sa phase expérimentale dans la version 4.26 d'Unreal Engine. Donc faites bien attention parce que pour suivre ce tuto dans les meilleures conditions possibles, il vous faudra au minimum la version 4.26 d'Unreal Engine, car en plus du fait que Control Rig est beaucoup plus stable, il y a eu énormément de changements par rapport à la version 4.25. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le plugin Control Rig d'Unreal Engine, c'est en fait un système de rigging qui va se baser sur des scripts qui ressemblent un petit peu à des blueprints, comme vous pouvez le voir ici. Et grâce à ces scripts, on va pouvoir créer des commandes pour animer des personnages, des animaux, voire même des plateformes directement sur Unreal Engine. En plus de ça, vous allez voir que Control Rig est plutôt facile et intuitif à utiliser. Et en fait, comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, dans un premier temps, on va créer des objets qu'on appelle des controllers sur le squelette de notre personnage qui vont nous permettre en fait de contrôler facilement la pose de ce dernier. Ainsi, dans cette vidéo, par exemple, on va créer des contrôleurs de type Ike pour les mains qui vont nous permettre de les déplacer, de les orienter. On va même pouvoir utiliser des contrôleurs comme ceux qui sont ici pour fermer directement les doigts de notre personnage. On va créer aussi un contrôleur, par exemple, comme celui-ci qui va faire en sorte que la tête suive la position du contrôleur. On va aussi utiliser les leg Ike pour les jambes. Enfin bref, vous avez vu, on a énormément de choses à voir dans cette vidéo. Ensuite, une fois que nous aurons fini de créer les différents contrôleurs de notre personnage, je vais vous montrer comment utiliser Sequencer pour l'animer directement dans le viewport en lui appliquant une succession de poses et en exportant cette succession de poses pour créer un animation sequence, comme vous pouvez le voir ici. Une animation en fait finalement qui peut être utilisée dans vos jeux comme tout type d'animation que vous aurez importé de Mixamo ou tout autre logiciel. Alors donc ici je viens d'ouvrir un projet vierge et il faut savoir que de base le plugin Control Rig n'est pas activé. Et pour ce faire vous allez venir dans Edit, ensuite Plugins, vous allez chercher Animation et là vous avez Control Rig. Donc vous cliquez sur la petite case à cocher, il va vous dire que c'est un plugin qui est encore en version bêta mais c'est pas un souci, nous on sait très bien et on veut l'utiliser quand même. Donc je vais cliquer sur Yes et donc là il va vous demander de redémarrer l'engine. Donc là, l'engine a redémarré, on peut voir ici que le plugin est bien activé, donc je peux fermer cette fenêtre, on va commencer à faire mes muses avec tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Control Rig, c'est le système de rigging scriptable d'Unreal Engine, mais pour pouvoir l'utiliser, nous avons besoin de créer un nouveau type d'asset qu'on appelle les Control Rig Blueprint, dans lequel nous allons définir toute la logique du rig que nous voulons créer. Alors, pour créer un Control Rig Blueprint, on peut le faire de plusieurs manières différentes. Donc, par exemple, ici, je peux faire un clic droit, aller dans Animation et choisir Control Rig ici, mais je vais vous montrer la méthode la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Et pour ce faire, vous allez juste faire un clic droit sur un skeletal mesh, donc ce sont les assets avec un petit, je sais plus comment on dit ça, un liseré rose, et vous allez faire un clic droit dessus, et vous allez faire Create Control Rig. Donc ce nouvel asset ici, je vais l'appeler CR_mannequin. Ensuite, je vais l'ouvrir et vous allez voir que l'interface avec laquelle on se retrouve est plutôt familière lorsqu'on a l'habitude de travailler avec Unreal Engine, puisqu'ici on a le viewport pour voir un petit peu le résultat de ce qu'on est en train de faire. Ici, on a l'onglet Details et Previous in Settings. Et en fait, ce qui va différencier un Control Rig Blueprint d'un blueprint classique finalement, c'est premièrement l'onglet Rig Hierarchy ici, qui va répertorier non seulement la hiérarchie du squelette de notre personnage, mais aussi tous les contrôleurs et les différents espaces que nous allons créer dans la suite de ce tuto. Ensuite, ici, on a le rig graph. Attention, ce n'est pas, enfin, c'est un event graph finalement, mais s'il faut respecter le jargon d'Unreal Engine, ici, on appelle ça le rig graph et c'est ici qu'on va coder toute la logique qui va permettre de riguer notre personnage. Et donc, le rig graph, il est composé en fait de plusieurs nœuds et pareil, dans le jargon de Control Rig, en fait, on n'appelle pas ça vraiment des nodes ou des nœuds, mais plutôt des rig units. L'autre particularité du Control Rig Blueprint, c'est qu'ici, on a un execution stack qui va en fait montrer finalement dans quel ordre est-ce que les événements, donc les différents rig units que nous avons créés ici sont appelés. Donc d'abord on a le execute qui est appelé, donc le forward solve. Ensuite on a le transform constraint et ensuite on sort. Donc une fois qu'on a fini le transform constraint, on a fini de lancer tous les autres rig units. Et enfin, une petite astuce que je vais vous recommander de faire tout de suite, c'est que vous allez aller ici dans Window et vous allez choisir Palette. Alors, Palette, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble des rig units qui vont être disponibles pour travailler directement sur Control Rig. Donc, si vous voulez continuer de découvrir par vous-même une fois qu'on aura fini ce tuto, vous pouvez venir ici pour voir les rig units. Vous allez voir que par exemple, nous avons des for loops comme dans les blueprints classiques et tout un tas d'autres choses intéressantes. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des contrôleurs qui vont permettre d'animer directement la colonne vertébrale de notre personnage. Donc là, avant de continuer, je vais juste faire un petit peu de rangement dans mon interface. Donc je vais déplacer ça ici, histoire que ce soit en plein écran. Et ici, cette partie-là, je vais déplacer là, pour ne pas que ça vous dérange avec ma petite caméra. J'ai tendance à oublier qu'elle est là. Donc là, je déplace ça comme ça et on va commencer. Alors, pour commencer,
on va venir ici dans caractère, bones, et on va montrer toute la hiérarchie du squelette de notre mannequin. Donc c'est plus facile, hein. Donc sachez que vous pouvez suivre ce tuto avec votre propre personnage si vous voulez. Donc là, maintenant qu'on a tout le squelette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des contrôleurs, et les contrôleurs que nous allons utiliser pour le moment sont des contrôleurs qui vont nous faire des animations de type Forward Kinematics. Alors j'ai expliqué ça dans une de mes vidéos précédentes, mais en gros ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des contrôleurs qui vont être attachés directement à des bones, et on va faire en sorte qu'en fait les bones ils suivent exactement la position ou l'orientation de ces contrôleurs. Donc on va coller les contrôleurs, et c'est comme si c'était une sorte de poignée qui permettait de déplacer, d'orienter le bones en fonction de nos besoins. Donc pour commencer, je vais venir ici dans le Rig Hierarchy, je vais faire un clic droit dans la zone vide, je vais faire New et New Control pour créer un nouveau contrôleur. Donc je vais renommer ça en Root _CTRL pour control. Alors, donc si vous sélectionnez un contrôle, vous allez voir déjà qu'il apparaît ici dans le viewport, donc avec cette petite sphère rouge, et en fait, on a différentes informations qui apparaissent dans le details. Alors, si je compile, vous allez voir qu'il revient à sa position de départ. C'est parce qu'en fait, chaque contrôleur a sa position initiale, et en fait, lorsqu'on le déplace et qu'on compile, il revient forcément à sa position initiale. Pourquoi? Tout simplement parce que on va pouvoir faire des visualisations, donc bouger les bras de notre personnage et vérifier, est-ce que le contrôleur fonctionne correctement. Donc là, si je le déplace et que je compile, il revient à sa position initiale, et donc du coup sa position initiale, elle est définie par quoi finalement? Elle est définie par le offset transform ici. Donc là, si je le déplace ici, vous voyez que le offset transform ne bouge pas. Donc pour que le offset transform change, soit je le mets ici à par exemple moins 150, ensuite je compile et vous allez voir que le truc va être placé là, soit en fait vous déplacez le contrôleur là où vous voulez et vous faites un clic droit pour définir ensuite set initial transform from current. Quand vous cliquez sur ça, et là ça va placer votre contrôleur ici par défaut. Donc l'autre paramètre de l'onglet Detail, c'est le Initial Transform. Donc ici, vous allez voir que peu importe ce que je fais, si je bouge, il va rien se passer. C'est tout simplement parce que en fait, le Initial Transform représente finalement l'offset, le déplacement qu'on a appliqué à ce contrôleur par rapport à un contrôleur parent. Et comme là, il est parenté à rien du tout, donc le Initial Transform reste à 0. Enfin, nous avons la partie Current Transform qui représente en fait la position actuelle du contrôleur, donc le transform actuel avec la rotation et tout ce qui va avec, en fonction de sa position initiale, donc du Offset Transform. Donc là, on a la partie Animatable qui permet de définir si on peut animer ce contrôleur directement dans Sequencer lorsqu'on va faire nos animations. Ensuite, je vais réduire ça. Ici, on a les limites. On va utiliser ça très rapidement. Vous allez voir à quoi ça sert. Ça va nous permettre en fait de limiter les déplacements, donc les fameux offsets par rapport à la position du départ. Vous allez voir que c'est hyper utile par la suite. Ensuite, là, on a la partie gizmo en fait. Et donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que le offset transform, je vais le remettre à 0. Je vais recompiler pour initialiser sa position. Donc, je réduis la partie contrôle. Et donc, là, le gizmo, en fait, c'est quoi? C'est finalement juste la représentation visuelle de notre contrôleur. Donc, c'est purement cosmétique et ça permet de savoir, en fait, dans quelle orientation le contrôleur se trouve, où est-ce qu'il se place exactement dans l'espace, et ainsi de suite. Donc, on peut changer la forme du gizmo. Donc là, par défaut, c'est une petite boule rouge. Moi, je vais mettre ici directement le Rounded Square Thick. Donc, ça va me créer ça. Je vais changer sa couleur. Je vais mettre un petit bleu que j'ai stocké juste avant. Et ici, en fait, le gizmo transform va représenter, en gros, la position du gizmo par rapport au contrôleur. Donc encore une fois, c'est purement cosmétique. Donc admettons ici que j'ai ce truc là et que je veux qu'en fait mon gizmo il soit un peu comme ça là. Donc je peux modifier ça. Ça ne modifie en rien l'orientation du contrôleur. Encore une fois, c'est juste cosmétique. Donc là, je remets ça à 0 et je vais créer un deuxième contrôleur. Donc je viens ici sur le root control, je fais new control en cliquant bien sur le root control et je vais appeler ce nouveau contrôle offset _control. Donc ce nouveau contrôle là, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est lui qui va déplacer vraiment tout le personnage. Donc si jamais je veux faire en sorte de faire une animation de marche et que le personnage se déplace en même temps, c'est ce truc-là que je vais bouger dans l'espace pour pouvoir déplacer le personnage. Le root control, en fait, va représenter finalement le root bone, c'est celui qui va rester sur place à 0,0 et lui, il va pas se déplacer du tout, peu importe ce qui va se passer. Donc, je vais vous montrer ensuite comment faire en sorte qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'espace. Donc là, je prends le offset control et ce que je vais choisir pour lui, ça va être un rounded triangle thick. Donc là, j'aimerais bien en fait que le triangle il pointe vers l'avant de mon personnage. Donc ici, dans le rotation du gizmo, je vais mettre 180 degrés et sa couleur, je vais lui mettre du coup un blanc. Alors, donc là, maintenant, nous allons créer un contrôleur pour le pelvis. Et pour ce faire, je vais faire un clic droit sur Offset Control, New Control. Je vais renommer ça en pelvis _control. Ensuite, je vais lui donner une petite couleur verte. Voilà. Et je vais changer sa forme en hexagone. Donc, hexagone thick. Donc là, on a l'hexagone qui est ici. Et ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il soit collé directement sur le pelvis. Je vais vous montrer 2 ou 3 méthodes. La première consiste en fait à déplacer le truc ici en faisant en sorte qu'il soit correctement placé sur le pelvis. Ensuite, vous faites un clic droit et vous faites Set Initial Transform from Current.
Une autre solution en fait qui est aussi utilisée, c'est que on va par exemple déplacer ici, admettons, on veut coller là, on va faire un clic droit et ensuite on va faire Set Initial Transform to Closest Bone. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se caler directement sur le bone le plus proche de sa position actuelle. Et moi, ce que je vais faire, j'aime pas trop ça parce que des fois, il arrive qu'en fait, il se cale sur le mauvais bone. Et donc, histoire d'être vraiment très précis, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner directement le pelvis. Je vais faire un clic droit, copie. Je vais sélectionner le pelvis control. Je vais faire un clic droit et Past Global Transform. Donc là, vous allez voir que du coup, le gizmo, le contrôleur, pardon, se colle directement sur le pelvis. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a une orientation comme ça? C'est tout simplement parce que il se cale vraiment sur le transform du pelvis. C'est-à-dire que le pelvis, son axe X, donc l'axe rouge qu'on peut voir ici, il pointe vers le haut. Du coup, le gizmo, il s'aligne de manière à avoir la même chose. Donc nous, on va réajuster ça et je vais venir ici dans le rotation. Je vais prendre le Y et je vais ajouter 90. Ensuite, là, il est un petit peu trop grand, donc je vais mettre 0,5 dans toutes ces composantes du scale. Et donc là, maintenant que nous avons créé le pelvis, on va passer à la création du spine 01, 02, 03 et neck. Donc je sélectionne le pelvis, CTRL N, je vais appeler ça spine 01 control. Ensuite, je vais changer sa forme en lui mettant un circle thick et sa couleur, je vais lui mettre un vert aussi. Donc là, pareil, il est aligné sur le pelvis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est parenté au contrôle pelvis. Donc moi, je veux qu'il soit parenté directement, qu'il ait le même transform que le spine 01. Donc je prends ici. Plutôt que de faire un clic droit, je fais CTRL C. Je sélectionne le contrôleur, je fais CTRL, Maj et V. Comme ça, au moins, il est collé directement. Pareil, je fais une rotation de 90. Et cette fois-ci, je vais lui donner un scale de 0,4. Voilà. Et donc là, maintenant, on va créer le spine 02. Donc je vais prendre le spine 01, je vais faire CTRL W pour le dupliquer, vu qu'il a à peu près le même nom, et finalement je vais utiliser la même apparence pour le gizmo. Donc je vais renommer ça en spine 02 underscore control. Je vais faire un CTRL C et CTRL Maj V ici pour qu'il soit collé. Donc vous voyez que là pour le coup il est bien aligné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a gardé en fait les coordonnées que j'ai données, le transform que j'ai donné juste avant. Donc là maintenant qu'on a ça, je vais faire un CTRL W. Je vais parenter le nouveau contrôleur sur le spine 02. Je vais renommer ça en spine 03 control. Et cette fois-ci je vais prendre là, CTRL C, CTRL Maj V. Et enfin on va créer le neck. Donc, CTRL W, je vais appeler ça neck underscore control. Je vais parenter ça au spine 3 et je vais venir copier le neck directement ici pour le transform. Donc là, maintenant que tout ça c'est fait, vous allez voir que du coup on a bien placé nos contrôleurs, mais si je les déplace, il se passe strictement rien. Donc les contrôleurs sont bien parentés, du coup tout le monde se déplace en fonction du parent. Et si par exemple je prends ici l'offset, il se déplace, mais rien ne se passe. Sinon on aimerait bien du coup faire en sorte que lorsque je bouge par exemple le contrôleur de la colonne vertébrale, la colonne vertébrale bouge aussi avec son contrôleur. Donc là, je vais compiler pour amener tout ça à leur position initiale. Ici, je vous expliquais que le route de base, je voulais pas qu'il puisse bouger, je veux qu'il reste constamment à l'endroit 0. Et pour ce faire, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, je sélectionne le route control ici et je vais venir dans Limits. Je vais faire Limit Translation. Et là, en fait, vous allez voir qu'il va laisser 0 partout. Tout simplement parce qu'en gros, ce que je suis en train de lui dire, c'est que, écoute, tu vas te déplacer. Je vais limiter ta translation. Tu vas avoir un minimum de 0,00 et un maximum de 0,00. Donc, du coup, en fait, il peut pas se bouger tout simplement. Donc là, je clique et je suis en train d'essayer de le bouger. Il va pas bouger. Par contre, si je sélectionne le offset, il se déplace. Et c'est pareil pour les autres contrôleurs. Donc là, comment est-ce que je vais faire pour que lorsque je bouge des contrôleurs, les bones suivent? C'est simple, c'est à ce moment-là que le regraph va entrer en jeu. Donc là, je vais remettre mon interface comme elle était au début. Voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer à coder la petite logique qui va nous permettre d'associer des bones à des contrôleurs. Et pour ce faire, c'est simple. Donc ici, on a la hiérarchie. Et ce que je veux faire, c'est pouvoir déplacer le route en fonction du contrôleur offset, par exemple. Donc pour ce faire, je vais prendre le route, je vais le glisser ici. Et vous allez voir qu'on a quelques propositions. Donc je vais faire un set transform. Donc automatiquement, lorsque je vais glisser un rig unit ici, il va se coller à la dernière position. Bon, tout comme pour les blueprints, vous pouvez supprimer et recoller comme il faut. Et donc le set transform va permettre en fait de définir le transform d'un bone. Donc là, il va demander un item. Donc l'item, c'est un item de type bone. Le nom du bone, on le choisit ici en fonction de la hiérarchie qu'on a là. Donc là, je vais sélectionner le root, c'est déjà fait. On va définir dans quel espace est-ce qu'on va appliquer ce transform. Donc dans mon cas, je vais laisser ça dans l'espace global, donc dans l'espace du world. Et donc, quel transform est-ce qu'on va appliquer? C'est simple, on va faire en sorte qu'il s'aligne sur le offset controller, donc celui-là.
Donc pour ce faire, je vais prendre le offset controller, je vais le glisser là et je vais faire un get control. Donc vous allez voir qu'on a un get transform control, donc pareil, c'est la même chose que le set transform, sauf que cette fois-ci on récupère une information et en fait tous les paramètres sont là. Donc on a un type control, il s'appelle offset control et on récupère son transform dans l'espace. Donc là je vais prendre le transform qu'il y a ici et je vais le glisser là. Donc il ne s'est rien passé si vous regardez ici. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que ça s'est placé, je vais pouvoir prendre le offset control ici et le déplacer dans le viewport. Et vous voyez que le root le suit. Et bon, là il y a un petit souci, c'est qu'on aimerait bien que c'est tout le squelette en fait qui se déplace avec lui. Et pour ce faire, c'est assez simple, je vais juste cocher le propagate to children. Et là vous allez voir quelque chose d'important de control rig, c'est qu'en fait ici ce qui se passe dans le viewport est mis à jour automatiquement. Vous n'avez pas besoin de recompiler tout ça pour que ça se mette à jour. Donc là vous allez voir que je vais cocher le propagate to children et en fait vous allez voir que le déplacement, donc le transform, va être propagé directement sur tous les enfants du bone. Donc ici les enfants du root, donc il y a le pelvis et tout le reste du squelette de notre personnage. Donc là je peux le déplacer comme je veux, je peux même du coup appliquer une rotation vu que c'est bien le transform qui est utilisé. Donc là je compile pour amener tout ça à la base et on va continuer ça pour le reste des bones. Donc là ce que je peux faire, c'est que je vais sélectionner ça, je vais faire un CTRL W pour dupliquer, je branche ça ici et on va faire la même chose pour le pelvis. Donc le pelvis ici, je vais venir chercher pelvis, voilà. Et donc là bon il a bougé parce que c'est pas le bon contrôle qu'on a choisi. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le pelvis control. Donc là pareil, si je sélectionne le pelvis control et que je le bouge, vous allez voir qu'en fait tout se déplace avec lui. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur les autres bones, les autres contrôleurs aussi, mais plutôt que de dupliquer tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un nouveau rig unit, donc un nœud qui existe depuis la 4.26 et qui n'était pas présent dans la 4.25. Et ce nœud, ça s'appelle en fait le for each item. Alors for each item, vous l'aurez deviné, c'est un nœud qui va permettre de parcourir un certain nombre d'objets contenus dans un tableau. Sur Control Rig, on appelle ces tableaux-là des collections. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Control Rig ne propose pas de stocker, on ne peut pas stocker des choses dans des variables ou des tableaux ou des choses comme ça. Il faut construire tout ça directement au runtime, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de lancer la logique ici dans le graphe. Donc là, je vais supprimer ça, ici je vais déconnecter ça et je vais venir brancher ça là. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir tous les bones qu'on a besoin de parcourir, donc le root, pelvis, spine et ainsi de suite. Et pour chacun de ces bones, on va prendre le contrôleur correspondant et on va appliquer l'opération qu'on a fait juste avant. Donc pour créer des collections, je vais vous montrer deux méthodes. La première, c'est on va prendre ici tous les bones qu'on a besoin de modifier. Du coup, il y a le root, le pelvis, spine 0, 1, 2, 3 et le neck. Je vais prendre cette sélection et je vais glisser dans le graphe et je vais faire un create collection. Donc là, ici, vous avez la collection qui contient l'ensemble des bones que nous allons modifier. Et si jamais, par exemple, par hasard, vérifiez bien, ça m'est déjà arrivé, si jamais il y a des bones qui ne sont pas ordonnés correctement, vous pouvez les réordonner ici en sélectionnant ça et vous glissez ça là et ainsi de suite. Donc là, dans mon cas, ils sont bien rangés. Donc je vais brancher ça là. Donc pour chacun des bones qui est contenu dans cette collection-là, on va set son transform ici et on va récupérer le contrôleur correspondant. Donc là, nous allons créer une collection de contrôleurs et pour ce faire, nous allons utiliser un autre rig unit pour créer la collection. Je vais faire un clic droit, je vais taper collection et vous allez venir choisir children. Donc children, comme son nom l'indique, children ça veut dire enfant, il va récupérer les enfants du bone que nous avons spécifié ou du contrôleur que nous avons spécifié. Donc là, dans mon cas, c'est un contrôleur. Je vais venir ici dans type, je vais sélectionner control. Ensuite, quel contrôleur nous allons prendre? Donc le bone root, c'est en fait le bone offset ici et ensuite on descend dans la hiérarchie là. Donc là, je vais prendre le offset control, voilà. Ensuite, je vais faire include parent. En fait, ça permet d'inclure directement le parent qu'on est en train de traiter. Donc dans notre cas, c'est l'offset control. On veut qu'il soit inclus dans la collection et le recursive va permettre de descendre dans la liste des enfants. Donc là, ici, on va prendre le offset, ensuite le pelvis et ainsi de suite. Donc là, on va créer un tableau en fait équivalent à ça, mais avec les contrôleurs correspondants. Et donc là, maintenant qu'on a ce tableau, comment est-ce qu'on va faire? Donc ici, j'ai oublié le type to search, on peut mettre ça directement à contrôle pour être sûr de récupérer vraiment que les contrôles. Et donc là, pour récupérer l'élément correspondant à celui qui est ici, je vais prendre l'index qui est là et je vais prendre le collection qui est là. Je vais faire un get pour prendre le item at index et ensuite je vais brancher le index ici. Donc du coup, pour l'index courant, donc si on prend par exemple le spine 02 ici qui est à l'index 3, on va récupérer l'objet qui est à l'index 3, donc le bon contrôleur logiquement qui correspond à tout ça. Donc ici pour l'item qui se trouve là, je vais brancher ça là. Et donc si je relie tout ça dans le for each item ici, normalement tout devrait fonctionner. Donc là, je sélectionne le contrôleur offset. Ensuite, ici, je vais prendre par exemple le pelvis. Je peux le déplacer, donc tout suit. Est-ce que si je prends celui-là, tout suit? Oui, tout suit, il n'y a pas de souci. Donc vous inquiétez pas, ça déforme, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que ce sont des contrôleurs de type FK, c'est-à-dire qu'on déplace littéralement les bones et c'est vraiment à nous de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de déformation lorsqu'on déplace tout ça.
Donc là, maintenant que nous avons fini de créer la logique qui permet d'animer la colonne vertébrale jusqu'au cou, on va créer la logique qui permet d'aligner la tête. Et pour le coup, je vais vous montrer un autre type de contrôleur. Donc là, ici, dans le viewport, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la zone vide ici, faire un clic droit, je vais faire New, et je vais appeler New Control. Je vais appeler ça Head Control, voilà. Donc c'est un gizmo, donc je vais lui donner une couleur bleu foncé, voilà, ici. Et comment est-ce que je vais le placer? Je vais faire en sorte qu'il soit placé devant la tête. Donc pour ce faire, je vais venir là, hop, je vais le déplacer correctement, ici, voilà. Et je vais faire un clic droit, puis Set Initial Transform from Current. Et donc là, de retour dans le rig graph, on va faire en sorte que lorsque le contrôleur se déplace, la tête suit le contrôleur et regarde constamment le contrôleur. Et pour ce faire, on va faire appel à un rig unit, donc un node ici, qui va s'appeler aim. Alors, ici, je déconnecte pour le moment, pour ne pas que ça s'exécute automatiquement. Donc, le aim, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un peu comme un lookat pour ceux qui connaissent. C'est en gros, il va prendre un bone ou un contrôleur ou n'importe quoi, et il va faire en sorte que ce bone regarde constamment une destination demandée. Donc là, dans mon cas, ici, il a besoin d'un item, donc c'est un bone, et je veux récupérer la tête, donc le head, et je veux que cette tête soit alignée directement sur le head control. Donc, je prends le head control ici, je fais un get control pour récupérer sa position dans l'espace, et donc là, ici, je vous ai pas montré, mais on peut dérouler pour récupérer soit la rotation, soit le scale ou soit la translation. Donc, de quoi est-ce qu'il a besoin pour fonctionner, ce rig unit là? Il a besoin d'un paramètre primary qui représente en fait l'axe primaire. Et l'axe primaire, c'est quoi? C'est l'axe forward du bone qui va être en train de s'orienter. Donc, dans notre cas, c'est la tête. On veut récupérer son forward axis. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je vais sélectionner la tête. Donc là, dans le graphe, c'est plus facile. Voilà. Je vais sélectionner la tête, je vais faire un clic droit et je vais faire un control bone transform. Donc là, ici, on peut voir du coup que l'axe forward du bone de la tête, c'est l'axe Y en fait. Donc là, dans Axis, on va mettre le X à 0 et on va mettre le Y à 1 pour dire que c'est l'axe Y du bone qui représente l'axe forward. Ensuite, le target ici, il a besoin en fait de savoir vers quoi est-ce qu'il doit regarder. Donc on peut définir soit un target de type location, donc il regarde vers une position, soit il regarde dans une direction donnée. Donc dans notre cas, c'est un location, et quelle location on va regarder? On va regarder le target. Donc je prends le translation du head control, et donc si je branche ça là, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de bizarre. La tête, elle a l'air de bien suivre ce qui se passe. Elle suit bien le contrôleur. Mais il y a un petit souci, la tête est un petit peu orientée bizarrement. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il lui manque un deuxième paramètre, c'est le paramètre secondary. Donc le secondary ici, en fait, c'est quoi? C'est l'axe secondaire. Donc je vais retirer ça. Et l'axe secondaire, c'est ce qu'on appelle aussi le pôle vector. C'est lui, en gros, qui va permettre de définir l'axe qui permet de pointer vers le haut. Alors, pour définir l'axe qui pointe vers le haut, on fait la même chose ici. On vient chercher le head, on fait un clic droit, on fait un get Control Bone Transform, et je prends l'axe X du coup qui pointe vers le haut. Donc là, l'axe X, je le mets à 1, le Z, je le mets à 0, et il va nous rester une dernière information à rentrer, c'est le target du secondary axis. Alors, le target, c'est quoi? En fait, on a défini du coup quel est l'axe du bone qui pointe vers le haut, et maintenant il faut donner un axe dans le monde qui pointe aussi vers le haut. Donc, vous avez deux solutions, soit vous prenez le get transform du head control et vous faites un petit décalage vers le haut pour vous dire, bon bah voilà, là ça pointe vers le haut, tu regardes à cette position-là. Mais nous, plutôt que d'utiliser le location qu'on a utilisé juste avant, histoire de pratiquer un peu plus de trucs, ici, je vais choisir le direction, et je vais dire, bah écoute, le target direction, c'est pas le X qui pointe vers la droite, c'est plutôt le Z qui pointe vers le haut. Donc là, je vais mettre 0 à X et le Z, je vais mettre à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le Z du world. Donc je dis, voilà, le up vector, c'est celui qui pointe vers le haut. Donc là, il me reste plus qu'à relier tout ça. Tac. Et du coup, notre nouveau contrôleur fonctionne très bien. Donc là, si je déplace ça, on a bien la tête qui regarde du bon côté. Alors, la tête c'est fait, la colonne c'est fait, et nous allons maintenant passer à la création de contrôleurs pour les jambes. Et comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, nous allons implémenter un système de high case, c'est-à-dire que lorsque je vais sélectionner le contrôleur qui se trouve au niveau du pied et que je le déplace, je veux en fait que la jambe suive en fait, et que ça ne fasse pas comme pour le spine ici qu'on a vu tout à l'heure, lorsque je déplace, le reste ne suit pas. Donc, pour ce faire, ici, on va commencer. Donc, je vais réduire ça, j'ai pas trop besoin. Je vais faire un clic droit et je vais faire un new et space. Je vais appeler ça foot _L _ space. Alors, un space, c'est quoi? C'est juste un sous-espace qui permet de grouper des contrôleurs entre eux. Donc d'habitude, on aurait pu les mettre directement sur des bones, mais je sais pas pourquoi. Pour le coup, dans la version 4.26, ça bug un petit peu, donc peut-être que c'est possible plus tard. Et donc là, sur ce foot space, je vais faire un clic droit, je vais faire new, et je vais faire un new control,
Et ce contrôleur, je vais l'appeler foot underscore L underscore control. Alors, le foot, je vais le coller sur le foot L. Donc ici, je vais compiler pour amener à 0. Je vais prendre le foot L, je vais faire un CTRL C et CTRL maj V pour coller ici. Et quelle apparence est-ce que je vais donner au gizmo? Je vais lui donner une apparence de circle solide. Voilà. Je vais faire une rotation de 90 comme tout à l'heure. Je vais lui donner un scale de 0,2, je pense. Ouais, 2, c'est pas mal. Hop, je peux laisser à 1 son épaisseur et je vais laisser ça à du rouge un petit peu plus clair. Donc là, j'ai fait le contrôleur du pied. Donc c'est lui en fait qu'on va déplacer pour déplacer directement le pied. Ensuite, sur ce contrôleur-là, je vais le sélectionner, je vais faire un CTRL N et je vais appeler ce nouveau contrôleur to underscore L underscore contrôleur. Donc, ce truc-là, en fait, il va représenter la partie qui est ici. Donc, je vais prendre le bol, je vais faire un CTRL C, CTRL V ici. Ensuite, ici, le gizmo, je vais lui donner plutôt un aspect square thick. Voilà. Ici, je vais ajouter une rotation de 90 pour qu'il soit aligné. Je vais diminuer ses proportions à 0,15, je pense, ça devrait le faire. Ouais, ça va. 0,1. Ok. Donc, ce truc-là, en fait, lui, il va suivre celui-là. C'est pour ça que je l'ai parenté. Donc, lui, quand je vais le déplacer, l'autre, il va suivre. Et en plus de ça, c'est lui qui va permettre de contrôler. En gros, lorsque je vais pivoter, vous avez le bout des pieds qui va en fait lui aussi s'orienter en fonction de ça. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il nous reste un dernier contrôleur à faire. Donc je sélectionne le foot L ici. Je fais un contrôle N pour créer un nouveau contrôleur. Et je vais faire un ni underscore L underscore contrôleur. Donc là, le ni, en fait, c'est en gros le genou. Lui, qu'est-ce qu'il va faire en gros? Ça va être un autre type de contrôleur. Lui, c'est celui qui va permettre de définir dans quelle direction est-ce que le genou est censé pointer. Donc c'est un peu comme le aim, mais pas vraiment. Donc là, le gizmo ici, je vais venir chercher un diamond solide. Voilà, je vais changer son scale à 0,1, je pense. Ouais, ça devrait aller. En fait, lui, en gros, lorsque je vais le déplacer de gauche à droite, le genou aussi va s'orienter en fonction. Donc là, maintenant que j'ai ça, je change sa couleur. Voilà, donc pareil pour le taux. Et ensuite, pour créer la partie de l'autre côté, on va utiliser une fonctionnalité de contrôle que je trouve plutôt intéressante, c'est l'outil Mirror. Donc en gros, je vais sélectionner tout ça, voilà, le foot L space et tous les foot contrôleurs, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais choisir Mirror. Et donc là, on va avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va dupliquer tous ces trucs-là et ça va les placer là où on veut en fait. Donc le Mirror Axis, c'est de quel côté est-ce qu'on fait l'effet miroir. Donc là ici c'est l'axe X, donc c'est bon parce que je veux justement qu'il se trouve sur la jambe de droite. Et ensuite le axis to flip, je vais le mettre à none. En gros, ça va dire, est-ce qu'il y a un axis qu'il faut pivoter complètement à 180 degrés? Donc là, si je disais que c'était l'axe Z, donc celui qui pointe vers le haut, ici, en gros, je montre sur mon écran, mais vous n'allez pas voir, le taux, en fait, il va se retrouver derrière lorsqu'on va copier de l'autre côté. Et moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est surtout ça. Le hold name, je vais mettre underscore L underscore, et en bas, underscore R underscore, et toutes les occurrences de L, là, du L ici, va être remplacé par R pour write. Donc je clique sur OK, et voilà. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va mettre tout ça au bon endroit. Donc là, le foot R space, je vais glisser ici pour qu'il soit parenté correctement au bon endroit. Le ni, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu à sa position initiale, tout simplement parce que j'ai oublié de faire un set initial transform to current pour qu'il reste ici. Donc je vais faire pareil pour celui de gauche. Bon, c'est pas grave s'ils sont pas au même endroit exactement. De toute façon, ils vont être amenés à être adaptés automatiquement en fonction de nos besoins. Donc ici, je fais un clic droit et set initial transform from current. Et en gros, on va corriger un petit peu l'orientation de certaines choses. Ici, le foot R, celui-là, en gros, il pointe pas dans le bon sens. Si par exemple, je sélectionne le foot R, donc là, le X pointe vers le haut. Moi, si je prends le foot R, je fais un control bone transform, vous voyez que le X pointe vers le bas. Donc c'est un problème, ça va être problématique lorsqu'on va déplacer tout ça. Vous allez voir que ça peut créer de vrais problèmes. Du coup, pour corriger ça, on fait l'opération classique, foot R, contrôle C, contrôleur foot R, contrôle maj V. Donc là, du coup, ça foire tout notre truc. Donc du coup, on va prendre le bol R, contrôle C, et ensuite taux R, contrôle V, et le ni, on va le mettre à sa position de base. Alors ça, rotation, c'est bon. Donc tout est nickel. Donc là, de retour dans notre rig graph, on va pouvoir implémenter la logique qui va permettre de modifier la position des bones en fonction du contrôle. Ici, à la base du rig graph, donc le forward solve, je vais tirer un câble et je vais faire un sequence.
Alors pareil, Sequence, c'est quelque chose qui est disponible seulement depuis la 4.26, donc je vais brancher le A ici, et ça permet d'exécuter d'abord le A, puis le B, et ainsi de suite. Maintenant, moi ce que je veux faire, c'est que je veux faire en sorte que lorsque je prends le contrôleur du pied et que je le déplace, je veux que le pied puisse le suivre en fonction d'un système de high-key. Donc les high-key, j'ai déjà traité ça sur ma chaîne, je vous invite à regarder les vidéos correspondantes, et pour ce faire, je vais faire appel à un rig unit qui s'appelle Basic high-key. Alors, donc là, je déconnecte comme d'hab pour ne pas que ça applique automatiquement. Le Basic high-key, comment est-ce que ça fonctionne? Ça peut être un petit peu impressionnant sur le coup, mais vous allez voir que c'est plutôt facile à comprendre. Donc là, on a besoin de connaître une chaîne de Bone. Alors le Basic high-key, en gros, ça va prendre une chaîne de Bone. Donc ici, on va prendre la jambe gauche, par exemple, et ça va prendre un effector. Un effector, c'est en fait celui qui va gérer le déplacement finalement. Et du coup, l'effector, en fait, lorsque je vais le déplacer ici, on a ce qu'on appelle un solver, c'est quelque chose qui va calculer la position des autres bones en fonction, et pour faire simple, en gros, la jambe va suivre le déplacement. Donc pour paramétrer ça, on a besoin de définir le premier bone de la chaîne, donc ici c'est le thigh, donc la cuisse, on va mettre ici thigh L, attention, veillez bien à prendre le bon côté, là pour le coup on traite le côté gauche. Ensuite, le deuxième bone de la chaîne, donc c'est celui qui est juste après le thigh, donc on a le thigh, et donc c'est le calf, donc le calf underscore L, et le effector, c'est celui qui va permettre de gérer la position de la chaîne de bone. Donc le effector dans notre cas ici, c'est le foot L, donc celui-là, donc c'est le pied, et donc c'est foot underscore L. Donc le effector, en gros, comment est-ce qu'il va fonctionner le paramètre effector? Ici, en fait, il nous demande une position de quelque chose qui va permettre de déplacer le effector. Donc, au final, il demande quel est le contrôle qui va permettre de définir la position de l'effector dans l'espace pour que le reste puisse suivre. Donc, pour ce faire, je vais prendre, vous l'aurez deviné, le foot L control. Je fais un get control pour récupérer sa position dans l'espace et je vais brancher le transform ici. Alors, le primary axis, c'est l'axe qui va être utilisé pour se diriger le long de la chaîne. Et le long de la chaîne, c'est en fait en gros le forward, dans quelle direction est-ce qu'on se déplace le long de la chaîne. Et pour trouver ça, c'est facile, un peu comme tout à l'heure. Je vais sélectionner par exemple le foot L ici et je vais faire un clic droit dessus et control bone transform. Et donc là, on peut voir que le X pointe vers le haut. Du coup, le vecteur qui pointe le long de la chaîne, donc du haut vers le bas, c'est le vecteur moins x, pardon. Donc ici, je prends moins 1 pour le x, donc c'est l'axe primaire. Et l'axe secondaire, c'est en gros dans quelle, comment expliquer ça, dans quelle direction est-ce que la pointe, donc ici on a le haut de la jambe et là le tibia, et en gros c'est le genou, dans quelle direction est-ce que le genou pointe. Donc pour trouver ça, je vais récupérer pour le coup, je pense que c'est le calf, je vais faire un clic droit, get control bone transform, et donc là on peut voir que c'est l'axe Y qui pointe vers l'avant. Donc ici, l'axe Y est à 1, donc c'est bon, on n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Et enfin, le pôle vector, c'est la même chose que tout à l'heure finalement. C'est en gros, je vais vous la faire simple, c'est ce truc-là. C'est lui en gros, il va permettre de faire en sorte que le genou pointe correctement vers ce truc-là. Donc on sait que le genou, c'est le vecteur Y qui pointe vers l'avant, et donc on va aligner ce vecteur Y pour qu'il regarde constamment le contrôleur que nous avons créé ici. Donc pour ce faire, je vais prendre justement ce contrôleur-là, le NIL control, je vais le placer ici, get control, et en gros, je vais prendre sa translation, donc là je déplie et je prends la translation que je place dans le pôle vector et je mets le pôle vector kind ici, au lieu de mettre direction, je vais mettre location. Et n'oubliez pas de faire le propagate to children pour qu'en fait tous les bones qui sont assignés sous cette chaîne-là soient déplacés automatiquement. Donc là, tout est paramétré correctement, je branche ça dans le B, voilà, et donc là vous voyez que notre système fonctionne. Donc là si je prends par exemple le foot et je le déplace, tout va suivre, et là en fait le genou va constamment faire face à ce contrôleur-là. Donc si je le mets derrière, le genou va regarder derrière, donc il va s'aligner automatiquement. Donc maintenant que le genou est fait pour la partie gauche, on va faire la partie droite, donc c'est facile, je duplique tout ça. Ensuite, je vais me mettre de l'autre côté du coup, hop, ici, je vais prendre le thigh R, là, je vais prendre le calf R, tac, et là, le foot R. Ensuite, le contrôleur, ici, je vais faire un foot R control, ni R control, et attention, il y a un truc qu'il faut vérifier. Donc là, dans le cas du mannequin, en fait, je vous avoue que les repères des différents bones du squelette sont un peu faits n'importe comment, j'ai l'impression, parce que pour le coup, il y en a qui pointent vers le haut, c'est X qui pointe vers le haut, d'autres c'est X qui pointe vers le bas, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut surveiller tout ça. Du coup, pour rappel, le primary axis, c'est celui qui permet de longer la chaîne de bones. Donc là, le thigh R, je vais prendre le foot R ici, je vais faire un control bone transform. Donc là, vous voyez bien que le X, du coup, pointe vers le bas, donc pointe vers le long du bone. Et c'est donc pas
-1 qu'il faut mettre ici, mais plutôt 1. Pour le genou, on va quand même vérifier, je sais plus si c'est bon. Donc là, je prends le calf R, donc le haut de la jambe, je fais un control bone transform, et ici, en fait, il faut modifier parce que pour le coup, l'axe Y du genou pointe vers l'arrière, et donc pour qu'il pointe vers l'avant, on fait un -1. Donc là, je branche ça ici, et une fois que j'applique ça, on a bien nos deux jambes qui s'orientent correctement. Donc moi, ce que je vous conseille lorsque vous allez déplacer tout ça, c'est plutôt que de mettre dans l'espace objet, vous allez mettre plutôt dans l'espace world pour ne pas que le repère s'aligne automatiquement en fonction du bone. Donc maintenant qu'on a fait ces deux trucs-là, il nous reste un dernier truc pour les jambes, c'est cette partie-là, la pointe des pieds. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la rotation en fonction du contrôleur correspondant. Donc c'est assez facile. Ici, on a donc le L et le R. Et là, je vais prendre le bol L, je vais faire un set rotation. Donc là, il va vous demander quel type, comme d'habitude, un bone, global space et tout le reste. Et là, il a besoin d'une rotation. Donc la rotation, qu'est-ce qu'il va récupérer? En gros, il va récupérer le taux L ici. Je vais faire un get control, pareil dans le global space. Et la rotation qu'il y a ici, je vais brancher ça là. Donc je branche ça ici. Ensuite, j'ai plus qu'à dupliquer ça pour le pied droit. Je fais le bol R et le taux R. Donc là, vous voyez bien que du coup, lorsque je fais pivoter mon contrôleur, on a bien la pointe des pieds qui pivote. Alors comme vous pouvez le voir, on commence déjà à voir des choses plutôt intéressantes pour notre personnage, donc on peut déjà déplacer sa tête et ses jambes, et nous allons continuer ce tuto en ajoutant la partie qui va permettre de contrôler les bras et les mains pour pouvoir fermer les doigts. Donc avec ce tuto, j'ai vraiment voulu vous faire un guide complet, ce sera une vidéo vraiment très dense, qui vous permettra d'apprendre une grande partie du fonctionnement de controlling. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est tout simplement parce que je veux vous donner toutes les clés pour que vous puissiez apprendre par vous-même une fois que le tuto sera terminé. Donc si ce tuto vous est utile, n'hésitez surtout pas à me laisser un like, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee pour me faire ne serait-ce qu'un don d'1 € par mois. Ça aide vraiment grandement la chaîne. Ça aide aussi à financer tout ce qui se passe en arrière-plan pour maintenir la chaîne en vie. Alors donc ici, on va reprendre le tuto et je vais créer les contrôleurs pour les deux bras. Donc là, je fais un clic droit, New, Space, je vais appeler ça hand_L_control, donc pour le contrôleur, l'espace qui va permettre de réorganiser les différents contrôleurs des bras. Je vais faire un clic droit, New Control, je vais appeler ça hand_L_control. Ensuite, je vais dupliquer ça, je vais appeler ça elbow_L_control. Donc vous l'aurez deviné, ça c'est la main, c'est ce qui va se placer directement sur la main gauche de notre personnage. Ici, je vais faire un circle solide, je vais mettre son scale à 0,2 et sa couleur à rose. Ensuite, pour coller sur la main, vous connaissez la chanson, je vais venir ici, CTRL-C, CTRL-V, comme ça au moins il est collé correctement ici. On a besoin d'appliquer une rotation de 90 degrés. Et le elbow, en fait, c'est quoi? Il va avoir le même rôle que le genou, c'est lui qui va se placer ici et qui va permettre en fait de déplacer le genou correctement en fonction des besoins. Donc pour placer le elbow ici, donc celui-là, je vais venir le mettre là. Je vais le placer à peu près derrière le coude, mais c'est pas un souci, de toute façon, on va réajuster tout ça avec nos animations à la fin. Donc, je lui donne une couleur rose et je vais le laisser tel quel. Ensuite, donc maintenant que j'ai créé ça, je vais créer la même chose de l'autre côté en utilisant l'opération Mirror. Donc je prends ça, je fais un clic droit, Mirror. Bon, je m'en fous des axes parce que de toute façon, comme vous vous rappelez, j'ai besoin du coup d'assigner la position directement sur les bones histoire que ce soit correctement assigné. Donc là, Axis to Flip, je vais mettre un on quand même parce qu'au moins l'autre il va se retrouver de ce côté-là. Ensuite, alors j'ai oublié de faire quelque chose, voilà, bon, pour le coup, le elbow il s'est déplacé. Je vais le remettre là où il est. Je vous avoue que j'oublie assez souvent l'opération up, clic droit, set initial transform from current. J'oublie souvent de faire cette opération-là. Et ensuite, ici, bon, il a fait des copies. C'est pas ce que je voulais, donc je vais supprimer ça. Donc je prends cette partie-là, je fais un clic droit, mirror, je fais X, je fais un non. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse puisqu'elle me permet de renommer en masse. Bon, en masse, pour le coup, il n'y en a que deux, mais bon. Voilà, donc là, il est calé correctement. Donc le elbow R, il est calé comme il faut. Donc je vais placer ça dans l'espace du hand. Ensuite, je vais prendre le hand R, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Et le elbow, on va le laisser tel quel. Donc là, maintenant, on peut retourner dans le rig graph. Et donc là, en fait, ça va être assez rapide puisque finalement, le fonctionnement du contrôleur de la main et du coude, en fait, va être similaire à celui des jambes. Donc, je peux déjà prendre les basiques IK ici que j'ai créés pour les jambes. Je vais copier ça là. Je vais faire descendre le sequence et je vais paramétrer tout ça avant de relier au sequence. Donc, ici, la chaîne de bone que nous allons vouloir récupérer. Donc, pour le clavicule L, on va aller du upper arm. Ensuite, on va descendre sur le lower arm ici. Et ensuite, on va descendre sur le hand. Donc, le upper arm, je vais le mettre là. Ensuite, le lower arm L, voilà, et le hand L.
Voilà. Donc là, l'effector, je vais prendre le hand L control et le elbow. Donc elbow, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire coude en anglais. Donc ici, je modifie ces deux choses-là. Et donc là, il faut juste vérifier que les primary et secondary axis sont bien placés correctement. Donc pour rappel, le primary axis, c'est le long de la chaîne. Donc je vais prendre le hand, je vais faire un clic droit, control bone. Et en fait, on va voir ici que c'est l'axe X qui pointe le long de la chaîne. Et le secondary axis, c'est où est-ce que le coude il pointe. Donc là, je vais prendre le lower arm, je vais faire un control bone transform. Et en fait, c'est moins Y. Donc Y moins 1. Donc là, Y qui pointe à l'opposé du coude. Donc je vais le pointer dans l'autre sens. Donc moins 1. Ici, à droite, on va faire la même chose. Donc là, c'est bien le upper arm R. Ensuite, le lower arm R. Ensuite, le hand R. Là, on va prendre le hand R control. Et là, le elbow R control. Voilà. Ensuite, on vérifie les primary axis. Donc ici, de ce côté-là, je vais prendre le hand R. Ici, je vais faire un control bone transform. Donc c'est moins 1 en X. Voilà. Et le lower arm, je vais faire un control bone transform. C'est 1 en Y. Donc celui-là. Donc là, logiquement, si je branche ça, tout devrait fonctionner nickel. Hop. Donc là, si je prends le coude et que je le déplace, ça suit. Et ici, si je prends la main, lorsque je la déplace aussi, ça suit. Bon, elle se place un peu bizarrement à cause de la position du coude. Donc c'est à vous à adapter le coude en fonction. Alors, donc là, on va arriver sur la partie que je trouve la plus intéressante parce que c'est celle qui va consister à fermer les doigts. Donc, ça m'a pris du temps pour trouver une solution plutôt potable et plutôt acceptable tout en vous faisant apprendre des nouvelles choses. Et donc, on a deux solutions. Soit on utilise des contrôleurs qu'on va placer sur chaque phalange et qu'on doit réorienter en fonction de nos besoins, ou soit on va utiliser une méthode qui va permettre de distribuer les rotations le long des phalanges en utilisant des données que nous allons stocker dans des flèches. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une flèche qui va longer la main, une flèche qui va être assignée à chaque doigt, et cette flèche-là va permettre de, si on la descend, elle va fermer le doigt de manière progressive. Donc je trouve cette solution plutôt élégante, et pour ce faire, on va venir ici dans le hand L control. Je vais faire CTRL N pour créer un contrôleur qui va être parenté au hand L control. Je vais appeler ça thumb underscore L underscore control, donc c'est pour le pouce gauche. Ensuite, ici, avant de créer les autres doigts, je vais venir choisir une forme arrow solide. Je vais mettre son scale à 0,1 en X et 0,15 en Y, et je vais faire en sorte de mettre 90 et 90 en Y et Z. Donc là, c'est le gizmo qui va représenter le pouce. Ici, je fais un clic droit, Set Initial Transform from Current, et je vais changer sa couleur, je vais mettre du jaune. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir cette flèche, et je veux la déplacer, et lorsque je la déplace, en fait, du coup, le pouce va réagir et va se plier en fonction de la quantité de déplacement que j'ai appliqué. Et du coup, on pourrait faire des calculs un peu de position dans l'espace qui seraient un peu compliqués à mettre en place, et donc plutôt que d'utiliser ça, on va utiliser les limites. Alors, pour rappel, les limites, on l'a utilisé au début de cet épisode pour le route, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas bouger. Et en fait, cette fois-ci, on va prendre le arrow, on va venir dans Limit Translation, et on va lui dire, écoute, tu peux te déplacer seulement le long de ton axe X, donc le vecteur rouge ici. On va lui dire, de base, tu es placé à ta position initiale, donc 0, et on va dire que tu peux descendre jusqu'à 20 unités le long de X. Donc là, vous voyez que si on coche le draw limit ici, on va avoir un trait qui va apparaître. En fait, qu'est-ce qui représente ce trait-là? En fait, c'est la limite de déplacement de la flèche. Donc là, si je suis ici, le doigt il est ouvert. Si je suis là, le doigt est fermé. Et ici, on fait une interpolation de toutes ces rotations-là. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le thumb pour chacun des autres doigts. Donc l'index, le majeur, le ring, je sais plus comment on dit en français, et le petit doigt. Donc le thumb, je vais appeler ça index L. Ensuite, celui-là, je vais appeler ça middle L. Là. Après, je vais appeler ça ring L. Et enfin, pinky L. Donc là, maintenant que j'ai tout ça, avant de continuer, je vais dupliquer cette partie-là rapidement. Donc mirror. Ensuite, je mets un none ici. Je mets L, R, comme ça, je n'ai pas besoin de renommer tout ça en masse. Et donc, tous ceux qui ont été créés, je vais venir les glisser sur la main pour les parenter à la main qui se trouve de l'autre côté. Donc, là, maintenant que j'ai ça, je peux compiler et on va commencer à placer nos doigts correctement. Donc, index, je vais mettre ça. Hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ok, oui, c'est vrai. Donc, je vais décocher le limit translation, histoire de pouvoir déplacer l'index correctement. Je fais un set initial transform to current. Ensuite, je prends le middle, je le déplace aussi ici. Je retire le limit translation, je mets là. Je fais le set translation from current, je remets le limit. Ici, j'oublie pas de remettre le limit. Le ring, pareil, je retire le limit ici. Je le place là. Ensuite, je fais un set transform from current, limit translation. Le pinky, pareil, je fais ça, voilà, je le mets là, voilà.
et je remets le limit translation. Alors je le fais aussi de l'autre côté. Donc là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les ramener ici, histoire de pas trop me perdre. Donc je vais mettre 0, 0, 0. Voilà, hop, copie. Ensuite, tac, ça je prends. Je fais un coller. Là, je prends. Alors pour info, je peux pas tous les modifier à la volée en les sélectionnant tous. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un petit bug de control rig, mais c'est pas grave, hein, ça nous permet de pratiquer correctement. Donc le limit translation du thumb, je vais le mettre à machin, je vais le retirer ici aussi, ici aussi. Voilà, donc je compile tout ça, et donc là, normalement, tous les objets vont revenir à leur position de base. Donc j'emmène le thumb là. Ensuite, le index, je le mets là. J'oublie pas de faire le set initial transform. Pareil pour lui. Ensuite, le middle, je le mets là. Tac. Celui-là aussi. Voilà. Le pinky, je fais pareil. Hop. Et enfin, je remets le limit translation pour l'ensemble des doigts. Tac. Et tac. Donc là, maintenant, je compile et on va revenir dans le graphe pour modifier tout ça correctement. Et donc là, de retour dans le graphe, nous allons faire appel à un nouveau rig unit, du coup un node, et ce nouveau node, il va s'appeler distribute rotation. Alors, distribute rotation, comment est-ce que ça va fonctionner? Comme son nom l'indique, il va distribuer une rotation à un certain nombre d'items. Donc, les items ici, ça va être une collection que nous allons créer. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'occuper des pouces et ensuite, on va s'occuper de tous les autres doigts. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on applique la même rotation à toutes les phalanges en même temps, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le pouce, il va se retrouver sous les doigts ou en tout cas mélangé avec les doigts. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les doigts, on va leur appliquer une rotation particulière et le pouce, on va lui appliquer une rotation plus faible qui va faire qu'il va se plier en dernier en fait et il va venir se poser sur la main de manière totalement naturelle. Donc le distribute rotation, on va le faire en récupérant la liste des items que nous allons vouloir faire pivoter et du coup les items que nous allons vouloir faire pivoter, c'est quoi? Ce sont les phalanges du pouce. Donc on va prendre le pouce gauche pour commencer, voilà celui-ci. Donc thumb 1, 2, 3, L, je fais un create collection, donc vérifie bien l'ordre comme d'habitude, donc on peut aussi utiliser le children, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc je mets ça ici, donc c'est bien ces pouces-là sur lesquels on va distribuer la rotation, on va envoyer à peu près une rotation progressive pour qu'à la fin ça fasse l'angle voulu. Ici, le rotation, je vais faire un plus, et donc là, le ratio, je vais mettre un 1 pour dire que cette rotation-là, on va l'appliquer à fond, en fait, entre 0 pour dire on ne l'applique pas et 1 pour dire qu'on l'applique complètement. Ensuite, ici, quelle rotation on veut appliquer à tout ça? En fait, ici, le rotation, c'est un quaternion. Les quaternions, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous avoue que moi-même, des fois, j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux avec, mais il faut juste retenir que c'est un axe et avec une rotation, tout simplement. Donc, pour créer cette rotation-là, je vais venir ici, je vais faire un from Euler, donc quaternion, et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous créer une petite rotation directement ici. Donc là, quelle rotation est-ce que nous allons appliquer? Donc si je prends le thumb ici et je fais un control bone transform, ce qui va se passer, hop, c'est de l'autre côté, voilà, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez voir que du coup, il faut le faire pivoter autour de l'axe Z pour qu'il se ferme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une rotation, admettons, de moins 35 par exemple. Voilà, je vais brancher ça pour vérifier si tout fonctionne correctement. Donc oui, donc le pouce, il se plie bien. Sauf que, j'aimerais bien faire en sorte que, en gros, il sorte un tout petit peu, plutôt que de complètement se fermer comme ça. Je veux qu'il sorte un tout petit peu. Et donc, pour ajuster tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un angle. Vous allez voir ici ce qui va se passer. Donc là, si je mets un angle de 15 en X, voilà, il va sortir légèrement. Bon, c'est pas joli vu comme ça, mais lorsque la main va se fermer complètement, ça va fonctionner correctement. Et donc, comment est-ce qu'on va calculer du coup l'amplitude de la fermeture du pouce? Pour rappel, c'est grâce à ces fameuses flèches. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut pouvoir détecter où est-ce que la flèche se situe le long de ses limites. Ici, elle sera à 0 et ici, elle sera à 1. Mais en vrai, dans ces limites, on a mis une limite de 20. Donc en gros, on va prendre cette distance de 0 à 20 qu'on va normaliser entre 0 et 1 et on va venir brancher ça directement dans le weight de distribution ici. Si je mets à 0, on a le doigt qui est complètement déplié, ensuite 0,5 et 1 et ainsi de suite et ça descend. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le thumb L control, je vais faire un get control et enfin ici, je vais prendre la
translation en X, et cette fois-ci, ça va pas être dans le global space, ça va être dans le local space. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer sa translation dans son axe principal à lui. Donc son espace, il est centré à l'origine ici, et en fait, si je fais ça, en fait, là, ici, le X, il va être égal à 20, vu qu'il se déplace maximum de 20 unités le long de son axe X. Donc, pour normaliser tout ça, on va diviser le X par la valeur maximale qu'il peut avoir. Du coup, c'est-à-dire 20. Le résultat, c'est que, en fait, ici, il va sortir un numéro compris un nombre compris entre 0 et 1. Donc, ce nombre compris entre 0 et 1, vous l'aurez compris, on va le placer ici. Donc, là, si je reviens dans mon viewport, si je déplace la flèche, vous voyez bien que le pouce se ferme et s'ouvre correctement. Donc là, on va s'occuper du deuxième pouce. Voilà. Donc ici, ça va aller assez vite. On va utiliser, histoire de pratiquer un petit peu, le Collection Children. Je vais prendre le pouce. Donc là, on a fait le thumb L à gauche. Et là, je vais prendre le thumb R. Donc le thumb R, il se situe ici. Le thumb 01 underscore R. Donc j'inclus le parent, je fais du récursif et je récupère seulement des bones. Donc là, on a créé finalement la même collection. J'avais pris ça à la base, c'était plus parce que finalement c'est tout petit, hein, ça prend moins de place et ça rend le truc plus facilement lisible. Et donc ici, là, on n'a pas grand chose à modifier. On va juste utiliser le thumb underscore R underscore control. Donc là, je vais brancher ça là. Voilà, donc je compile, je vais du côté du thumb R et je vérifie est-ce qu'il se ferme bien. Ouais, il se ferme correctement. Donc maintenant, nous allons nous attarder sur les autres doigts. Et donc les autres doigts, on va leur appliquer finalement la même rotation à tous. Ils vont tous se fermer à la même vitesse, on va dire, sauf le pouce du coup. Et donc en gros, vous l'aurez compris, si on veut appliquer plusieurs choses à un groupe d'objets, on va utiliser la fonction le rig unit for each item. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, on va prendre la base de tous les doigts. Donc ici par exemple le index 0,1, ensuite middle 0,1, pinky 0,1, ring 0,1 et sauf bien sûr le thumb vu qu'on l'a déjà traité. Idem pour ce côté-là, index 0,1, pinky et ring. Donc on va prendre toute la base des doigts des deux mains. Je vais faire un create collection. Voilà, donc on a un tableau ici, une collection avec 6 objets. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une autre collection qui va contenir cette fois-ci la même chose, mais du côté des contrôleurs. Donc ici, ensuite ici. Voilà, donc je tire ça, je fais un Create Collection. Alors, si je me trompe pas, il faut vraiment vérifier que tout fonctionne, tout est bien rangé. Donc, index, middle. Donc là, le pinky et le ring, ils sont inversés. Du coup, le ring, je le mets en haut. Donc, pour info, donc, ring, c'est l'annulaire. Du coup, il faut que l'annulaire vienne avant l'auriculaire. Du coup, je prends le pinky et ici, le ring, il est inversé pour la partie droite des doigts. Et je vérifie que ce soit la même chose du côté des contrôles. Donc, index, middle, ring, pinky, index, middle, ring, pinky. Donc, tout est bon de ce côté-là. Alors, du coup, pour chacun des bones que j'ai ici, donc la base de chacun des doigts, ce que je vais faire, c'est qu'au final, je vais venir appliquer cette transformation-là. Hop, voilà. Pour chacun des doigts, je vais appliquer une transformation. Et en fait, comment est-ce que je vais appliquer cette transformation-là? C'est simple, je vais prendre le fameux children ici. Donc pour la base des doigts, je vais récupérer tous les doigts qui suivent, qui sont parentés à cette base. Du coup, si je prends le index 0,1, je vais prendre le index 0,2 et index 0,3 que je vais mettre dans la même collection. Je vais appliquer un distribute rotation à tous les doigts, tous les morceaux du même doigt. Et je vais mettre 0. Et ici, j'avais compté quelque chose comme moins 70, je crois. En ce qui concerne le divide ici, je vais le laisser à 20 parce que c'est le même offset pour l'ensemble des contrôles des doigts. Et enfin, ici, pour l'item, je vais prendre la collection ici que nous avons de contrôleurs. Je vais éloigner un petit peu ça. Je vais prendre là un get pour prendre le item qui se trouve à l'index courant, donc le même. Ici, on a la même taille des tableaux, donc forcément, si on est à l'index 4 pour l'index 01R, on est bien à l'index 4 pour l'index R control. Et là, je branche ça ici, voilà. Et donc, normalement, tout est OK. Il me reste plus qu'à brancher ça là. Je compile ça. Et donc là, on va faire un test directement sur la main droite. Donc je prends ce truc-là, je bouge. On a bien les doigts qui se ferment tous correctement. Donc là, maintenant, nous avons fini de paramétrer le rigging de notre mannequin. On peut animer tous les membres de son corps. Et je vais vous montrer tout de suite comment animer directement avec Sequencer. Alors, pour ce faire, je reviens
dans le viewport, ici, j'ai un level vide. Hein, et pour commencer à créer vos animations à partir du control rig que vous avez créé, vous allez voir que c'est ultra facile puisque nous allons utiliser Sequencer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sequencer, c'est un outil qui permet de faire des cinématiques ou des films en général, voire même des animations de plateforme ou des choses comme ça. Et en fait, c'est à l'aide de Sequencer que nous allons pouvoir animer directement notre personnage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le control rig ici que j'ai créé au tout début de cet épisode, donc celui qu'on a modifié, je vais le prendre et je vais le glisser dans le level. Et vous allez voir que ça va me créer un level sequence automatiquement. Donc ici, en fait, on peut animer notre personnage avec les clés qu'on souhaite. Et donc pour ceux qui ne savent pas comment utiliser tout ça, je vais vous faire une petite introduction assez rapide. En gros, ici, vous avez un nouveau panneau qui apparaît, donc le panneau animation, donc on a la liste des contrôleurs qui apparaissent ici. On a ici quelques paramètres, donc ici, si jamais je fais un display hierarchy, en fait on va voir le squelette du personnage. Ici, display spaces permet d'afficher les spaces qu'on a créés. Le hide manipulator, ça va permettre de visualiser en gros votre animation sans être encombré par l'affichage des manipulateurs, du coup des contrôleurs. Je vais passer le reste, et en gros, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir sélectionner Only Select Rig Controls. Donc si vous cochez ça, en gros, vous allez vraiment pouvoir travailler correctement en sélectionnant seulement les Rig Controls. Si vous faites un clic à côté sans faire exprès, par exemple ici dans le level, ça va rien sélectionner vu que vous avez bloqué tout ce qui est édition ici. Alors une astuce ici, je vous conseille de décocher le snapping pour les déplacements et le snapping pour les orientations. Donc là, si jamais vous n'avez pas cette fenêtre-là qui apparaît, vous avez juste à venir dans, si je ne me trompe pas, c'est Modes ici, voilà, et vous allez choisir Animation. Donc c'est là ici qu'on choisit d'activer le landscape, le foliage ou les choses comme ça. Et donc là, maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment animer tout ça assez rapidement. Donc ici, je vais sélectionner le mannequin, je vais cliquer sur le petit plus là, et en fait ça va me créer une clé pour tous les contrôleurs de mon personnage. Alors une clé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est en fait un état, c'est une sorte de variable qui va stocker la position, la rotation et le scale de l'objet à un instant T. Et l'instant T c'est quoi? C'est ici, donc là on est au frame 0. Donc vous allez voir que si je me déplace à un frame de 5 par exemple, je vais prendre ma main, donc je prends la main ici, oups, j'ai oublié de faire Only Select Control Rig, donc je vais prendre ma main là, je vais la déplacer. Je vais la mettre ici. En gros, si je pose une clé ici, ce qui va se passer, c'est que là, il va stocker cette position-là. Ensuite, il a stocké cette position-là au frame 0. Et en gros, les animations, donc Sequencer, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, entre là et là, vu qu'il n'y a rien à chaque frame, il n'y a aucune position qui est stockée, il va faire une transition douce entre les deux positions. Donc forcément, plus vous avez de clés de position intermédiaire, plus l'animation va être vraiment lisse. Et encore une fois, si vous voulez, vous pouvez venir ici éditer les courbes pour faire en sorte que les animations soient plus lisses. Et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie ici le AutoKey. En fait, je vous conseille de l'activer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui va vous permettre de placer les clés automatiquement. Donc là, je sélectionne la main droite et vous allez voir que ici il n'y a rien. Et dès que je déplace, hop, il a créé une clé parce que justement, il y a eu une modification. Ça vous permet en fait d'éviter d'oublier de placer des clés et de devoir tout recommencer. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé. Donc là, je vais faire un petit timelapse assez rapide pour vous montrer grosso modo comment j'ai créé l'animation que je vous ai montré au début. Et on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre comment exporter tout ça dans un animation sequence. Donc là, vous pouvez voir que j'ai cette petite animation que j'ai créée pendant mon fameux timelapse. En gros, pour info, comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai pris une vidéo sur internet et j'ai avancé frame par frame et j'ai copié la pose à chaque frame. Donc maintenant que j'ai ce truc-là, j'aimerais exporter dans un asset de type animation sequence. Et pour ce faire, vous allez voir que c'est assez facile. En gros, vous allez placer d'abord votre timeline à l'endroit où vous voulez que l'animation commence, donc ici 0. Et moi, j'ai fait une animation qui dure sur 37 frames. Donc ici, vous allez venir prendre le playback options et vous allez mettre end 38 ou 37 ou le frame auquel vous voulez placer la fin de votre animation. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici, donc là vous avez CR_mannequin, mais vous allez prendre celui-là, le track, vous allez faire un clic droit, vous allez ensuite aller dans Bake Animation Sequence, ça va vous ouvrir cette fenêtre, et donc là en fait il va vous demander où est-ce que vous voulez sauvegarder votre truc, donc là moi je mets là, j'avais appelé cette animation Van Damme. Vous allez cliquer sur OK, et en gros ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. En gros, pour faire simple, ne cochez pas le Record in World Space. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va prendre en compte la position du rig dans l'espace. Donc si vous ne l'avez pas placé en 0, 0, 0 dans le monde, comme c'est le cas pour moi par exemple, en fait dans l'animation, le personnage va être décalé. Donc ne cochez surtout pas ça. Dans certains cas, on a besoin, mais ici ce n'est pas la peine. Et vous faites Export to Animation Sequence. Et donc une fois que c'est fait, je vais dans le Content Browser et il ne me reste plus qu'à ouvrir l'animation et vous allez voir que ça fonctionne correctement.
Comme vous pouvez le voir, on a bien l'animation qui se joue correctement, et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va apparaître ici en haut à droite. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao. Du coup, le ring, je le mets en haut, donc pour l'info ring, c'est je sais plus, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, ou auriculaire, annulaire. Je vais vérifier sur Google avant de reprendre le tuto, vaut mieux.